Bonjour tout le monde. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos pour faire pleurer dans les chaumières. Ce n'est absolument pas dans mes habitudes. Mais là, je pense qu'il faut vraiment que l'on dénonce l'inadmissible. Cela concerne les soignants suspendus. Encore aujourd'hui, un soignant suspendu nous a quittés, a préféré quitter cette société, cette vie, car elle était en détresse financière et psychologique depuis bien trop longtemps. Je ne sais pas en tout combien il y a de soignants suspendus. Les chiffres, selon là où on regarde, on voit un coup 30 000, un coup 130 000. J'en sais rien combien il y a de soignants suspendus. Tout ce que je sais, c'est que même un seul soignant suspendu, c'est un soignant suspendu de trop. Rappelez-vous, en 2020, ils ne comptaient pas leurs heures de travail. Ils voyaient beaucoup moins leur famille parce qu'ils étaient sur tous les fronts. Et nous, on était là, à les applaudir à 20h au balcon. En 2021, nombre d'entre eux ont été suspendus parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner. 2020, on les applaudit, 2021, on les suspend, et en 2022, on les oublie. Combien sont les gens qui pensent qu'il n'y a plus de problème, que les soignants ont été réintégrés? Combien sont les gens qui pensent qu'il n'y a plus de problème, les soignants qui ont été suspendus, depuis ils ont trouvé un autre travail? Mais non, pas du tout. Il y a encore plein de soignants suspendus qui ne sont pas réintégrés et qui ne seront pas réintégrés si l'opinion publique n'en parle pas, ne dénonce pas les choses. C'est inadmissible ce qui se passe en France. Déjà, les hôpitaux vont mal, il y a des manques d'effectifs, il y a des manques de lits. Encore l'autre jour, un nouveau-né est décédé parce qu'il a dû attendre plus de 9 heures la prise en charge. Lorsqu'enfin la prise en charge était possible, non, en fait, c'était plus possible. Le bébé était mort. Voilà. Voilà où en est l'hôpital. Manque de lits, manque d'effectifs. Et à côté de ça, nos soignants, toujours suspendus. Et parmi ces soignants suspendus, en pleine souffrance, il y en a qui se suicident. Encore aujourd'hui, une soignante nous a quittés, a mis fin à sa vie. Ça n'est pas la première et ça ne sera pas la dernière. Il faut vraiment qu'on en parle. Il faut vraiment que l'on dénonce ces choses-là. Autant pour nous-mêmes, parce que tous, autant qu'on est un jour ou l'autre, on passera par la case hôpital, mais aussi par solidarité. N'oubliez pas toutes ces personnes qui se sont mobilisées à fond en 2020 pour vous, que vous avez applaudi, qui se retrouvent suspendues en 2021 et qui n'attendent qu'une chose en 2022, c'est d'être réintégrés. Ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin que l'on dénonce les choses pour les aider. Généralement, lorsqu'on devient soignant, c'est une vocation. C'est parce qu'on a à cœur d'aider les gens, on a à cœur de soigner les gens, on a à cœur de sauver des vies. C'est une vocation, c'est une passion. Les soignants suspendus, forcément, ça les a impactés au plus profond de leur cœur. Ça les a pas juste impactés au niveau de leur portefeuille, mais aussi au niveau de leur cœur. Et du cœur, j'espère, nous en avons tous. Alors, pensons à eux, mais ne nous contentons pas juste de penser à eux. Parlons pour eux. S'il vous plaît, faites tourner plein de publications sur les réseaux, plein de pétitions dans les rues, tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez, pour que l'opinion publique soit touchée et que l'opinion publique soit considérée. Il faut vraiment réintégrer nos soignants de France. Bonne journée.